Bonsoir à tous. Nous allons commencer l'étude de ce soir sur un sujet très très important. Nous allons regarder les Écritures au sujet de l'Église. Nous savons que l'Église, c'est le corps du Christ, mais nous allons voir où est l'Église, mais de manière permanente. Parce que ici, dans cette salle, l'Église s'est réunie et l'Église se retire. Cela veut dire que lorsque nous allons partir, l'Église ne sera plus ici. Et chaque fois que nous venons, l'Église se réunit en cet endroit. Mais nous allons voir où se trouve l'Église de manière permanente. Donc, nous allons parler de l'Église selon la parole de Dieu, selon les Écritures, en tant que corps du Christ, mais nous allons parler aussi de la famille. Donc, on va voir dans les Écritures ces trois éléments. Et quand je dis la famille, il s'agit de la famille chrétienne. Alors, nous allons regarder quelques textes qui parlent de l'Église qui se trouve dans la maison, ou l'Église qui se réunit dans la maison. Et on sait, dans la maison, il y a la famille. Mais il peut y avoir aussi de la visite. Il peut y avoir des frères et sœurs qui n'habitent pas à cette adresse, qui vont venir se joindre à la famille, aux habitats, et l'Église va se réunir là. Mais lorsque la famille est composée au moins de deux ou plus de personnes, et que cette famille est chrétienne, donc l'Église est là de manière permanente, dans cette maison ou sous ces toits-là. Et lorsque l'Église, corps du Christ, grandit, on a vu plusieurs familles s'assembler et aller dans un local, louer, bâtir, et l'Église commence à se réunir là, mais ainsi de suite. Mais nous sommes habitués à des assemblées corps du Christ qui sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire beaucoup plus de membres. Mais nous allons voir qu'au 1er siècle, l'Église, lorsque les temples déjà été détruits, et les temples ne faisaient pas partie de l'assemblée, parce que les temples faisaient partie de la loi. Au 1er siècle, les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons. Mais il y avait des moments aussi où ils se réunissaient même en plein air et en grand nombre, à cause des visites des frères qui venaient d'ailleurs. Mais avant cela, parce qu'on parle de l'Église, on va quand même faire un petit point pour essayer de voir aussi l'entrée dans l'Église, qui ne se fait pas par la naissance biologique. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne, donc on fait partie de l'Église. Alors, juste en guise d'introduction, aujourd'hui, il y a des humains qui prennent la décision de servir Satan. Il y a des églises de Satan un peu partout dans le monde. Comment font-ils leur entrée dans cette assemblée macabre? Ça commence par un pacte. Il faut signer un pacte, même à travers le voir sur Internet. Vous allez entrer, vous devez entrer votre nom, le nom de naissance de votre mère, de votre père. C'est comme ça que vous allez faire l'entrée. Et donc, ça s'appelle un pacte avec le chef de cette église de Satan. Maintenant, la question qu'on se pose, cet procédé, où est-ce que le diable a eu ça? De commencer d'abord par un pacte. Est-ce qu'il a inventé? Non. Lui n'a rien créé, il n'a rien inventé. En fait, il a copié sa Dieu. Il a copié, il a vu comment Dieu fonctionne à travers des alliances. Dieu commence toujours avec une alliance, avec une famille, avec un homme, avec un peuple. Il signe l'alliance et ensuite il marche avec le peuple. Et on a des alliances dans la Bible où Dieu fait alliance avec Moïse, avec Abraham et
voilà, la marche commence. Donc, c'est le diable qui copie Dieu et non l'inverse. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas de pacte. On ne signe pas un pacte avec Dieu. Mais il y a un contrat. Lorsqu'on devient chrétien, c'est comme un soldat. Il y a un moment pour devenir disciple. Il ne faut pas signer un pacte comme dans l'église satanique. Non. Il existe un accord. On entre dans une alliance. Et cette alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ. C'est ça le commencement. C'est ça le début. C'est un engagement. Même dans les Écritures, Paul parle de l'enrôlement. Vous savez, on ne devient pas un soldat du jour au lendemain parce qu'on se réveille et on a envie. Non, il faut prêter serment. Il faut prêter serment de fidélité. Je jure, je donne mon sang pour la patrie. C'est ce jour-là que le recrue donne sa vie pour la patrie. Et après, la vie militaire commence. Mais il faut prêter serment. La même chose, les chrétiens, nous verrons. D'ailleurs, c'était un détail. Comment est-ce que nous entrons dans la famille? Comment est-ce que nous devenons disciples? Nous entrons dans l'alliance, nous scellons, c'est un engagement. Donc, c'est un accord qu'il faut faire avant de devenir membre du corps de Christ. Et cet accord est fait au moment du baptême. Cela veut dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne avant le baptême. Selon les Écritures. On est tous d'accord. Le moment du baptême, c'est le moment où nous scellons cet accord avec le sang. Nous passons de la mort à la vie. Et après, c'est le début et non la fin de la vie chrétienne qui commence. Sans cet accord, nous sommes dans nos péchés. On a deux exemples ici que j'ai relevés. C'est l'exemple de Paul et l'exemple de Corneille. On ne va pas entrer dans les détails, mais je vous donne acte 16 ou acte 22 ou acte 10. Ça, c'est Corneille. On sait que Paul, c'est l'exemple vraiment que nous connaissons. Il a cheminé, il a vu, il est tombé, il a entendu, il a été guéri miraculeusement, mais il fallait qu'il se relève, qu'il signe l'accord, qu'il soit baptisé et lavé de ses péchés. Maintenant, une fois que l'accord est signé, une fois qu'on est maintenant enrôlé dans l'armée, voici une chose que nous avons aussi entendue dans les études précédentes et on essaie simplement de compléter parce que nous sommes là pour apprendre. D'abord, les personnes qui nous aident à sceller cette alliance, bien sûr l'alliance c'est pas le sang, c'est Jésus qui a versé son sang, mais il y a des disciples. Ceux qui ont été enrôlés avant nous et qui nous accueillent comme des recrues. Même à l'université, parfois, il y a quelque chose qu'on appelle le bleusaille. Ce sont des étudiants qui sont là avant, qui vont prendre les jeunes étudiants et essayer de les passer dans toute forme de choses et ainsi de suite. Et après, bon, ce n'est pas bon tout ce qu'on fait. On coupe les gens les cheveux et puis des fois on les maltraite, on les fait boire des liquides ou même des urines. Heureusement que le gouvernement a interdit ces choses-là dans les universités. Mais dans la famille de Dieu, ce sont des disciples à qui Jésus a dit de faire d'autres disciples qui vont simplement aider pour que les nouveaux disciples signent cette alliance, son engagement, ainsi de suite. Et ce n'est pas des non-disciples qui vont les faire. Non. Ce n'est pas les gens du dehors qui peuvent les faire. Parce que Jésus n'a pas parlé à n'importe qui. Il a dit, Matthieu 28, 18 à 20, vous-même, regardez seulement à qui Jésus parle. Il parle à ses disciples les plus rapprochés, les plus fidèles. Ceux qui sont restés malgré que le ciel est tombé lorsque lui-même il a été tué.
Alors, il leur dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, faire ce travail, faire des disciples. Alors ici, j'aimerais apporter une contribution pour compléter mes frères qui m'ont précédé. Qu'est-ce que signifie aller jusqu'aux extrémités de la terre? Faire des disciples. Il y a deux façons de les comprendre. La première, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, courez, sortez de chez vous, et faites comme Abraham. Non, Abraham a reçu un appel spécial de quitter les siens, tout abandonner, maison, terre, oncle et tout, et marcher comme ça. Non. Aller ici, faites de toutes les nations des disciples signifie, maintenant que vous devenez disciples, entrez vous-même dans la mission que j'ai confiée à tous ceux qui sont disciples. C'est une incorporation, comme l'incorporation dans l'armée. Vous êtes maintenant en mission. Pour l'amour de la patrie, il faut sauver, il faut lutter pour sauver les citoyens du pays. Mais ça n'a rien à voir avec voyager. Le militaire, lorsqu'il est recruté, il est incorporé dans les corps d'armée, il signe son engagement. Il n'est pas dit tout de suite qu'il va faire le tour du monde. Il y a des missions dans l'armée, parce que je suis un fils d'un militaire, oui, il va y avoir c'est-à-dire, le militaire peut être envoyé dans plusieurs endroits ou dans plusieurs missions, mais le fait d'être en armée ne signifie pas voyager. Ça signifie, vous êtes incorporé pour la mission de salut de la nation. Maintenant, nous allons comprendre cela. Remplissez la mission de salut des âmes que je vous ai confiée. Donc, c'est l'obéissance à un devoir suprême. Parce que vous êtes chrétien. Vous venez de signer l'alliance, vous êtes incorporé. Vous devez obéir d'abord, vous venez d'obéir à l'évangile, vous devez encore obéir à la parole, vous devez persévérer à la parole, mais vous êtes incorporé pour le salut des autres. C'est-à-dire que vous devez travailler pour sauver les autres âmes. Et vous avez dit oui déjà. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est-à-dire, lorsque vous annoncez l'évangile, baptisez ceux qui ont cru. Pour compléter encore cette information, à un moment donné, Paul a dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Ça se trouve dans les textes. Vous voyez? Il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser, j'ai été envoyé pour annoncer. Donc, cela veut dire qu'il y a multiples missions dans cette armée du Seigneur dont nous faisons partie. Et il y a multiples dons, comme vous le savez. Donc, ce n'est pas une question, vous êtes incorporé, allez, voyager dans le monde entier. Non, ce n'est pas ça qui veut dire aller faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Et d'ailleurs, où serait l'Église si tout le monde prenait cette parole au pied de la lettre? On se croiserait et puis nos enfants iraient ça et là, ce serait le chaos. Il n'y aurait pas une assemblée locale. Donc, ce n'est pas ça. Les chrétiens ne sont pas des pigeons voyageurs. Tous. Bien. On va continuer. De nos jours, pourquoi on a fait ces points-là? Parce qu'il y a cette tendance que aujourd'hui, on attend parler, et même il y a certains de nos frères, malheureusement, ça vient un peu de loin, ils essayent de dire le baptême est secondaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de secondaire, c'est quelque chose qui peut venir même après. Ils enseignent ça. Et ça fait vraiment... En fait, ça met à l'envers tout l'enseignement du Christ. Parce que lui, il dit commencez ici, et aujourd'hui, 2000 ans après, les gens disent, même il faut les supprimer. Il parle du baptême comme quelque chose de spirituel. On est baptisé par la parole. Parce que nous sommes engendrés par la parole. Bon, c'est une fausse interprétation de la Bible. L'eau, c'est l'eau dans la Bible. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la parole. Alors, voici un texte qu'on va aller lire rapidement. C'est Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, je vais le lire ici devant. Parce que là, j'ai pris un peu plus de temps. Là où il ne fallait pas.
Hébreux chapitre 6, pour renforcer cette idée. Hébreux 6 nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Hébreux 6, le verset 1. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, il ne faut pas négliger, minimiser, et même il faut faire ces choses, il faut demeurer dans ces choses. Bon, nous venons de comprendre que nous devons tous répondre à l'ordre du Seigneur qui est de travailler pour le salut des autres. Maintenant, pour compléter définitivement l'information, je demande à quelqu'un de nous lire Acte 1, 8. Acte chapitre 1, verset 8. C'est un texte qu'on comprend bien, mais j'aimerais qu'on le garde vraiment dans notre esprit, définitivement, pour lier la mission de Matthieu 28. Il faut les lier toujours, tout le temps avec Acte 1, 8. Il ne faut jamais oublier. Lorsque vous lisez Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, prenez Acte 1, 8, mettez-les ensemble, vous avez la saine et la bonne doctrine. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, donc vous voyez l'ordre que Dieu donne. C'est pour cela qu'on disait, ce n'est pas allez, allez, allez. Non, non, non. Dieu n'a jamais dit ça aux premiers chrétiens. Il n'a pas fait d'eux des voyageurs. Non, loin de là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ça ne signifie pas partez, allez-y. Non. D'abord, où se trouvent les extrémités de la terre? Qui connaît? On serait tous confus. Il y en a qui pensent que les extrémités de l'Afrique, c'est là. Les extrémités de la terre, c'est l'Afrique. Il y en a qui vont croire que les extrémités de la terre, c'est l'Inde, ainsi de suite. Non, il ne faut pas les prendre à la lettre. Parce que voici le plan de Jésus. Il leur dit allez, mais il leur dit stop. Vous devez commencer par Jérusalem. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, ils n'ont pas quitté Jérusalem avant de remplir Jérusalem par la parole. Regardez les textes, je voulais choisir les textes, j'ai trouvé un texte, Actes chapitre... Bon, ce n'est pas les bons versets. Je sais pas si c'est 13 ou 11. Je lis seulement le texte. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. D'ailleurs, ce n'est pas les disciples qui parlent. Ce sont les opposants à l'évangile qui parlent. Ce sont les pharisiens, pas même les pharisiens, oui, les pharisiens et les occupants qui disent. Et ils le disent de mauvais cœur. Ils disent, vous avez rempli Jérusalem, on va vous mettre en prison. Donc, ils ont écouté l'ordre de Jésus, malgré que Jérusalem était un endroit difficile, dangereux. Ils sont restés à Jérusalem jusqu'à temps qu'ils ont rempli Jérusalem avec la parole. Ensuite, ils sont allés à Judée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'esprit. Alors, la question la plus simple, c'est quoi votre Jérusalem? Ce n'est pas en tout cas Palestine. C'est pour cela que j'ai dit, nous parlons de l'Église, la famille, le corps du Christ. Donc, Jérusalem d'abord, ensuite la Judée, ensuite la Samarie, ainsi de suite, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Parce qu'aujourd'hui, chacun va où il veut. Et quand il veut, l'exemple de Paul est très important. Paul allait là où l'évangile n'a pas été prêché. Et il se glorifie pour ça. C'est très important. Vous voyez les points. Il ne s'agit pas d'aller. Alors, Hébreux chapitre 6, nous avons déjà lu. Hébreux chapitre 6. Vous pouvez noter à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 au moins.
et vous pouvez continuer jusqu'au verset 11. Et le verset 11 dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Alors, nous allons voir notre Jérusalem tout à l'heure. Nous allons voir, une fois qu'on est incorporé dans l'armée, quelle est la procédure, comment nous devons faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations. Il faut respecter ça. C'est pour cela que nous allons parler de la famille, nous allons parler de l'Église, nous allons parler du corps de Christ. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Avant que j'avance un peu plus vite. Bien. Je vais vous donner quelques textes bibliques tels qu'affichés, que vous pouvez juste noter les versets. Parce qu'on ne peut pas expliquer ces choses. C'est dans la parole de Dieu, vous les connaissez. Dans l'épître au Philémon, Pierre parle à Philémon, à Timothée et à tous les bien-aimés, à la sœur Aphia, à Archippe, son compagnon de combat, et à l'église qui est dans Samos. Archippe. Donc, dans la maison de Philémon et Archippe, qui est probablement son épouse, il y avait une église qui était dans sa maison. Et il leur dit que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Dans Colossiens chapitre 4, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Demas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et on peut continuer comme ça, dans Romains 16, 16. Mais dans tout cela, il y a un point commun. C'est-à-dire, Jean chapitre 4, verset 23, Dieu cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, bien que nous réunissons ici, l'église se réunit ici, dans un endroit aussi vaste, dans un local, l'église vient pour se réunir, nous ne devons pas négliger la dimension de l'église qui est permanente dans les familles chrétiennes. Parce que c'est là que la famille demeure. Parce que le corps du Christ, c'est l'ensemble des familles chrétiennes. Et la Bible nous dit, dans les maisons, les premiers chrétiens chantaient, priaient, s'exhortaient, rompaient les pains dans les maisons. Écoutez la parole respectueusement. Paul a loué un local où les gens venaient pour écouter la parole de Dieu. C'est un peu comme nous ici. Mais nous, c'est différent. On ne loue pas, mais on a construit et on continue à payer. Parce qu'il y a toujours des frais. Vous voyez? Donc, pourquoi nous mettons, où la parole met l'accent dans l'église qui est dans les maisons des saints, avec des noms clairs? Un couple, un homme et une femme, ils accueillent l'église dans leur maison. C'est-à-dire qu'ils se réunissent et font ces choses-là qui est inscrit dans les Actes des Apôtres. C'est pour que les corps du Christ, spirituellement, soient efficaces. C'est pour que les membres, les enfants, grandissent dans un environnement sain et spirituel. C'est pour que les parents exercent leur sacerdoce. Parce que chaque chrétien a un sacerdoce. Nous ne sommes plus dans les clergés. Donc, et lorsque l'Église se réunit dans les maisons, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait la paix. C'est très important. Comme dans toutes les églises des saints, ce n'est pas différent. Lorsque l'Église se réunit dans une maison, dans une famille chrétienne, c'est comme dans toutes les églises des saints. C'est un moment de culte et d'adoration. C'est comme ça que ça va faire même
que nous n'allons pas abandonner notre assemblée. Parce que c'est la même assemblée qui se réunit ici, maintenant qui va se réunir en petits groupes dans les maisons. C'est la même assemblée. Imaginez quelqu'un qui n'est pas ici, par exemple, un dimanche matin ou ce soir, et donc, à la maison, l'église ne se réunit pas. C'est une perte totale. Parce qu'il n'y a pas un moment de culte à la maison. Mais si quelqu'un ne vient pas ici, par exemple, le dimanche matin, qui n'est pas une raison, pour une raison valable devant Dieu, il a été empêché. Et qu'à la maison, il y a un moment de dévotion. Vous ne voyez pas que devant Dieu, et même dans nos propres âmes, nous sommes fortifiés. C'est pour cela Paul et d'autres apôtres rappellent, font mention et même encouragent ces églises qui se réunissaient dans les maisons. Un autre texte qui s'adresse à nous chrétiens. 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 4, nous trouvons toutes ces choses-là. Ils louaient Dieu. Ils trouvaient grâce auprès du Père. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais la Bible nous dit, dans les maisons, ils rompaient le pain, ils étaient toujours en communion fraternelle et ils persévéraient dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est important cette dimension de l'Église dans la maison. Alors, pourquoi l'Église dans la maison, c'est un allié pour notre foi et pour notre ministère? L'Église dans la maison est très importante parce que c'est là qu'on peut regarder si nous sommes véritablement aptes pour les ministères. Les textes disent, si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, souvent on se demande, c'est quoi? Ce n'est pas donner des ordres. Non. Ce n'est pas mener sa famille avec un bâton de fer. Non. Il s'agit de diriger les cantiques en famille. Il s'agit de diriger la prière en famille. Il s'agit de diriger sa maison selon la volonté de Dieu. Si quelqu'un sait diriger les cantiques, les prières dans sa maison, est-ce que l'Église n'aura même pas besoin de les former pour les faire lorsque nous sommes en assemblée ici dans un local? Parce que déjà, il s'exerce dans le ministère dans sa maison. C'est comme ça même qu'on savait qui était apte même pour être ancien ou diacre. Il s'agit de cette direction qui est d'abord spirituelle. Pas dans les achats, les commissions, c'est qui va faire les commissions. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des tâches qu'on peut bien se partager, et ainsi de suite. Donc, Jean donne des indices clairs. Si vous lisez 1 Jean 2, vous allez voir, il dit par exemple, je vous ai écrit jeune Jean, je vous ai écrit enfant, je vous ai écrit père, ainsi de suite. Mais si vous allez aussi dans les instructions de Paul à Tite et à Timothée, lorsqu'il dit, attention, ne réprimande pas rudement les personnes âgées, il parle même des femmes âgées, ainsi de suite, des jeunes dans l'église. Donc il dit à l'évangéliste, faites attention. Donc c'est la dimension même de montrer que dans l'église, il y a la famille. Il y a des parents, il y a des mères, il y a des veuves. C'est ça l'église. Mais cette église-là tire d'abord sa force et sa nourriture à partir de ces petites églises qui se réunissent dans la dévotion et dans les maisons. Et une église dans la maison peut grandir si elle fait bien son travail.
si elle invite les voisins, si elle partage la parole autour d'elle, elle peut croître et devenir même une assemblée efficace dans une vie. Donc l'Église, c'est d'abord l'ensemble des familles, c'est l'ensemble des parents, c'est l'ensemble des enfants qui ont le moment de communier à la maison. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans les excès où on va faire la collecte, ainsi de suite, des choses comme ça, ou par plaisir, on va faire notre repas du Seigneur. Non. Il faut qu'il y ait vraiment des raisons et aussi de l'ordre. Parce que c'est la même église. Il n'y a pas des églises. Il y a une seule église. Souvent, nous disons, je ne dis pas que c'est une faute grave, mais je dis, parfois nos paroles nous trahissent. On ne commence pas une nouvelle assemblée. Et en fait, on ne commence pas une nouvelle église. Parce qu'il y a une église. Il n'y en a pas deux. Donc, on commence une nouvelle assemblée locale. Mais l'église, dans le sens de l'église, il n'y en a pas une nouvelle, une ancienne, non. Donc, selon Tite, et selon Paul, à Tite et à Timothée, il est question de l'édification. L'édification, c'est une question qui passe par la famille. Même pour reconnaître des dons, ça passe par la famille. J'ai réuni quelques versets avant que je termine, mais je voulais rappeler ici, regardez, depuis la Genèse, vous pouvez faire toute la Bible, vous allez voir que Dieu travaille toujours avec la famille. Adam et Ève, Noé, et vous continuez. Abraham, et vous pouvez arriver jusque dans Marc, où Jésus va parler des pères, de mères, de frères et de sœurs au centuple. C'est toujours la famille. Donc nous sommes liés, et même vers la fin, il est encore question de mariage, de la famille, les noces de l'agneau. Donc toujours la famille. Donc, le lieu où l'Église réside en permanence, plus que dans ces locales, c'est dans les maisons. Si vous êtes 3, 4, l'Église est dans la maison, mais de manière permanente. Parce que votre maison est toujours là. C'est un édifice. C'est un lieu d'adoration d'abord, avant d'être un lieu pour prendre des cafés et les dîners. Ce n'est pas un hôtel non plus. La maison, ce n'est pas un hôtel. Dans l'essence de l'hôtel où on va, on paye l'argent, on dort. C'est un hôtel dans l'essence des hôtels comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans une nouvelle alliance. C'est-à-dire nous sommes des nouveaux prêtres. Voilà. Alors, voici quelques textes pour vous encourager, que j'ai sélectionnés, pour moi-même aussi. La famille chrétienne et l'Église. Il y a pas mal de ramifications, et je vais faire pour m'arrêter, vous laisser le moment de poser une question si 1 Timothée 3,4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça passe par un bon culte en familial. Parce qu'on n'a pas de magie. Nous étions enfants, nos enfants sont des enfants. On ne va pas les attraper. Mais si on a un moment de partage de la parole, c'est le seul moment qu'on va les ramener sur le plan spirituel. On se donne du temps, même s'ils sont plus petits. Et maintenant, c'est l'équipe familiale, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils écoutent. Mais ils ne vont pas écouter n'importe quoi. La parole qui sort dans la famille, à travers les parents. 1 Timothée 5,7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison ou de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Là encore, je reviens au commentaire que notre bien-aimé Maïka a fait. Il ne s'agit même pas de prendre soin seulement dans le sens d'acheter ceci, cela, des jouets, des choses comme ça. Ici, il s'agit vraiment de prendre soin sur le plan spirituel, leur donner une nourriture spirituelle et aussi les autres choses. Ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Alors, si on ne les fait pas, c'est comme si l'assemblée, ici, la grande assemblée, appelons-la la grande assemblée parce que nous ne dormons pas ici, la charge devient double. Nous avons un travail comme... Non, c'est comme les... Nous sommes des parents. Parlez avec les instituteurs et les institutrices. Ils vont dire non, l'éducation, ça se fait à la maison. Nous, on instruit vos enfants. Mais c'est comme si on est obligé de faire deux. On doit instruire et éduquer. C'est juste un exemple. Alors,
Corinthiens chapitre 7, verset 16. Regardez encore comment le Saint-Esprit nous interpelle au niveau de l'Église. Voici un texte. Qu'est-ce que tu fais si tu sauveras ton mari? Mais comment? C'est par des moments calmes de dévotion. Et qu'est-ce que tu maries? Ou qu'est-ce que tu maries si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Alors, là on revient maintenant en force. Votre Jérusalem, c'est chez vous. C'est votre propre maison. C'est là où vous demeurez. Jésus a dit, en commençant par Jérusalem. Lorsque vous avez rempli Jérusalem par la parole de Dieu, vous allez en Judée. Et vous pouvez aller en Samarie. Là, ça devient des dons. Donc, l'église est d'abord dans la maison. Il faut qu'elle croisse et qu'elle devienne solide. C'est un travail. Il ne s'agit pas de le faire avec précipitation. Prenez le temps qu'il faut prendre, mais vous pouvez le faire en essayant de sortir un peu aussi de votre maison, essayer d'amener d'autres personnes au Seigneur. Parce que nous sommes enrôlés pour sauver les âmes. Honnêtement, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Bien. Il me reste 5 minutes avant que je m'arrête. Maintenant, Dieu agrée un culte. Et il y a d'autres cultes qui n'agrègent pas. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi. Il est comme ça, lui. Il y a un culte qui l'agrège, il y a un culte qui n'agrège pas. C'est pour ça que nous devons faire attention. Donc, chaque membre du corps du Christ doit veiller au jour les jours. Que la sainte doctrine ne soit pas atteinte. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on laisse passer des choses, on laisse passer des choses. Bon. Que faire lorsque l'assemblée locale cesse de suivre la sainte doctrine? Doit-on y rester? Je commence par vous poser la question et ensuite vous allez poser la vôtre. Moi, je vous pose en avance parce que j'ai terminé. Que doit-on faire lorsque une assemblée locale XY cesse de suivre la sainte doctrine? Doit-on y rester dans l'espoir que tôt ou tard, ça changera et que cette église se rapprochera du modèle de l'église de Dieu? Le problème, c'est que cela peut durer longtemps. Les choses ne changent pas, au risque de perdre soi-même son âme. Alors, c'est la réponse justement que je vous ai proposée, mais j'ouvre le débat en même temps, que les chrétiens de Béret n'attendaient pas qu'une église vire dans la fausse doctrine et ensuite on commence à se poser cette question. Non. Il faut veiller, ils veillaient chaque jour qu'ils attendaient la parole, ils vérifiaient pour être sûr que ce qu'on leur enseignait était conforme. Donc il ne faut pas attendre, il faut veiller chaque jour. Et vérifier et confronter. Cela veut dire si le frère qui est devant vous dit quelque chose et que vous pensez que ce n'est pas conforme, il faut venir avec la parole pour confronter la parole. Et nous sommes bien parce que nos études, nos enseignements sont sur des supports. On peut aller les chercher, on dit, ah, voici la parole que tu as dit. Voici ce que je comprends dans cette parole. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, je vais m'arrêter ici avec cette parole de Josué pour toujours revenir dans l'église, dans la maison, mais l'église corps du Christ, l'importance de la famille chrétienne comme un lieu de culte, une église qui est dans la maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué chapitre 24. Je vous laisse le moment de poser des questions. Oui, frère Mila. Parfois, il faut tenir compte de ce qu'on appelle
l'époque Oui. et le contexte. Mais il y a des choses qu'on avance, ça hors du contexte, et je parle de façon générale, et puis ça a out de l'époque aussi. Alors, ça a été dit. J'ai seulement dit ça, mais je n'ai pas donné d'explication de qui je crois dire ça. Mais il y a des choses qui me viennent comme en connaissance des causes entre l'église à la maison. Il y a une famille qui était ici. Du temps, ça a fait plus que 25 ans, qui était avec nous ici. Et puis après avoir que Frère Silvio parlait ainsi de l'église à la maison, et puis il commence à faire des cultes à la maison. Il commençait à réunir des prières. Au lieu les mercredis que les gens viennent ici, ils sont appelés. Ici c'était 4. Il y a une dame qui s'appelle Maggie et d'autres. Et puis celle qui s'appelle, un monsieur qui s'appelle Sévère, qui était ici avec nous. Et puis il commençait à faire des réunions à la maison comme ça. Et puis c'est cette église-là, c'est eux qui ont fondé l'église, comment dirais-je là, l'église Nazarienne qui se 9e avenue. Nazarien. Sévère, le pasteur Sévère, qui était ici, personne ne le connaît pas, et là, il a assisté avec nous. Peut-être avec nous, peut-être encore j'étais jeune, et peut-être Anthony ne s'appelle pas de ça. C'est comme ça avec la dame qui était avec lui, elle s'appelle Maggie, et d'autres, c'était comme ça, puis bon, boum, puisque vient ici, c'est l'église. Puisque l'église, il peut faire la collecte, il peut faire aussi la Sainte-Seine, et puis bon, c'est comme ça, ils ont parti, et puis formé une église. Et puis après, ils ont tourné le nom, il s'appelle l'église Nazarien, qui est 9e avenue, 9e et 10e avenue, tout près de chez nous, qui a peut-être quelques centaines de personnes actuellement. Peut-être qui les connaissent et qui connaissent. Alors, il y a tout ça aussi, ce qu'on appelle les fonds. Parce que les gens vous disent qu'ils n'ont pas les droits comme si là, tu fais la collecte, c'est une église, ils prêchent, comme nous, ils enseignent. Ce n'est pas réunion en famille pour dire que moi, j'ai la famille. On avait commencé au début des réunions des gens qui sont ici, ça fait des fois, 2 ou 3 fois chez moi, parce que je étais là. Ça ne se fait pas le jour, le mercredi, parce qu'on s'est réunis le mercredi. Ça ne se fait pas les dimanches, vous voyez. Et puis ça commence comme ça, il prie, il chante, il connaît la Bible, et puis ça commence l'église. Alors moi j'ai dit ça, ce n'est pas la rouler comme ça, c'est un connaissance du coup, je connais le nom de la personne. Merci. Très bien. C'est une bonne intervention, d'ailleurs c'est une très très bonne remarque. On a parlé de l'ordre, on a parlé d'une seule église, et même regardez Romains 16, lorsque Paul salue toutes les églises qui étaient dans les maisons, dans Romains, à partir du chapitre 16, verset 1, quand vous arrivez au verset 16, écoutez ce que Paul dit, il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises du Christ vous saluent, mais il dit ceci, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, comme ces gens-là, qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Donc c'est vraiment, quelqu'un peut utiliser l'enseignement biblique que nous venons de partager pour arriver à faire son chapelle ou sa division. À ce moment-là, nous allons les condamner avec force. Et même, nous allons les mettre sous la discipline. S'il est l'un de nous. Un autre commentaire? Oui. En Haïti, le frère a fait la même étude que celle-ci pour que les frères qui sont en train de voyager, les sœurs, puissent rester connectés. Parce qu'il y a pas mal de pays que vous n'allez pas trouver l'église de Christ. Par exemple, pour moi, au Brésil, je ne trouvais pas. J'ai visité dans tous les coins, je ne trouvais pas. Enfin, je réunis à la maison. Avec ma femme, il y avait notre sœur. On se réunit, on invite nos amis. Et comme ça, ne pas être orgueilleux, pour ne pas être enflé, pour les dire, enfin, nos pieds,
je demande aux frères en Haïti d'enregistrer le message et je fais l'équipe. Quand ça arrive le moment de la prédication, je mets un speaker et c'est la voix, c'est comme cette voix qui parle, mais on a tapé des voix et tout le monde s'assoit en entend. Et après moi, je peux répondre avec les questions. Pour éviter, parce qu'il n'y avait pas d'église, on n'avait pas de moyens, mais c'était édifiant. On fait la Sainte-Seine, on fait la collecte, je ne touchais pas à la collecte. Quand j'arrive aux États-Unis, la seule qui était avec nous, elle est opérée, il n'y a pas d'argent, elle ne devrait pas. Je dis à mon frère, donner à elle. Et maintenant, je ne sais pas, et comme je n'ai pas parlé beaucoup avec mon frère, mais elle était devenue malade. Je voulais profiter de à l'église, de prier pour eux. Petit frère à moi qui est au Brésil, avec le ministère de l'église, ils sont mariés. Ils ont besoin de la prière parce qu'ils avaient de la foi. C'était moi avec eux, on se réunit à la maison, on servait Dieu. Et il n'y a pas d'église de Christ là-bas, c'est toutes des affaires. En tout cas, c'est un très bon commentaire aussi, mais je voulais quand même ajouter, frère Patou, vous avez fait quelque chose qui est bien, mais parfois il y a des abus, mais les abus ne peuvent pas nous empêcher de faire ce qui est bien. Et je crois que le frère qui est en Haïti, ce n'est pas lui qui vous a exigé de mettre ses sermons et tout. Mais je pense que si, avec votre niveau spirituel, la confiance qu'il vous faisait, je ne crois pas que si vous prêchiez vous-même, vous seriez contre les Écritures, ou même lui-même, il serait contre que vous fassiez tout ce que vous faisiez, et en plus de partager la parole. Parce que la Bible nous encourage de partager la parole. Nous, les frères, quand nous sommes là, et d'ailleurs, il n'y a même pas de niveau. Hein? La Bible nous dit, quand vous vous assemblez, l'un a une parole, l'un a un cantique, il faut vraiment rester humble. Mais là où tu as raison, c'est que il ne faut pas s'enorgueillir et essayer que ça nous monte sur la tête et qu'on fasse des choses qui peuvent créer des désordres. Je comprends que, mais je ne voudrais pas passer comme message comme si il faut toujours passer sur l'écran le message, soit du prédicateur principal. Non. Ici, on encourage que les dons qui est en toi puissent être mis au service des autres, mais toujours dans l'humilité et dans l'ordre. Oui. Oui, Champagne. Lorsqu'on dit qu'il faut d'abord prêcher à Jérusalem avant d'aller ailleurs, oui. Je trouve que c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Il faut toujours s'occuper des gens de chez nous. Oui. Parce qu'on est comme des infidèles si on veut voyager, prêcher aux autres, sans qu'on ne fait pas le travail chez nous. Mais en même temps, quand on parle de faire un culte chez soi, c'est pas tout le monde nécessairement qui a la possibilité, qui ont comment je peux dire, la connaissance, ou même, comment je pourrais dire, la possibilité de le faire à la maison. Bien qu'il faut toujours être dans la prière, il faut éduquer les gens chez nous, il faut leur prêcher, mais ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde, pour chacun, chaque chrétien ou chrétienne, par exemple, de faire un culte chez soi. C'est peut-être difficile pour certaines personnes, peut-être que pour vous, Frère Frédéric, c'est plus facile, peut-être que pour moi, c'est plus facile, mais peut-être que pour un autre frère, qui est un nouveau chrétien, qui est en train d'apprendre, ou que tout le monde dans sa famille n'est pas chrétien nécessairement, ce n'est pas nécessairement facile pour lui de... Mais je suis sûr, je comprends que, en exemple, lorsqu'on parle des premiers chrétiens qui se réunissaient dans les maisons, la raison pour laquelle ils se réunissaient dans les maisons, c'est parce que soit ils n'avaient pas encore d'édifice pour aller, parce qu'on sait que l'église c'est eux, alors ils se réunissaient entre eux. C'est sûr que lorsque l'église grandissait, Paul a loué des dépôts, on a bâti des églises, mais tout commence normalement avec une famille. Comme l'église ici à Charlat a commencé avec une famille. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de prendre la Bible et d'évangéliser. Parce que si on veut évangéliser à quelqu'un, il faut le faire avec un minimum aussi de connaissances et aussi il faut avoir le Saint-Esprit qui puisse nous inspirer. Ce n'est pas juste avoir le bon vouloir. Le bon vouloir, c'est un, mais il faut bien le faire aussi. Merci. Très bonne approche. Maintenant, je vais donner quelques éléments justement pour réconforter ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, nous allons de voir dans les Écritures des couples qui mettent leur maison à disposition. Peut-être que ce n'est pas eux-mêmes qui organisaient,
Parce que le problème, c'est des familles qui peuvent se dire, on n'a pas quelqu'un qui a les dons pour les faire et qui reste isolé. Et ces familles-là ou ces personnes-là qui sont nouveaux dans la foi, ils ne grandiront pas. C'est vrai que le message est lancé aux leaders, ceux qui ont une certaine maturité. Mais le message est lancé aussi à ceux-là qui n'ont pas peut-être les dons, qui ne sont pas encore assez matures pour qui... Ah, chez les frères, il y a possibilité de renforcer ma foi. Parce que ce n'est pas seulement à cause des persécutions que au premier siècle, les chrétiens se réussissent. C'était leur amour pour la parole. Cela veut dire, celui qui a un niveau, comme tu viens de décrire, ira chez les frères Révolus et bénéficiera à ce moment-là. C'est pour cela que nous avons parlé aussi des invités, nous avons parlé des proches, des membres de famille. Mais c'est pour dire à tous les leaders, ceux qui ont les moyens, mais aussi aux parents. Il ne s'agit pas de culte dans le sens tout ce qu'on fait ici. Oui. En tout cas, chaque père, chaque mère, dès que vous avez déjà des enfants, c'est Dieu qui oblige de les éduquer, surtout si on est chrétien. C'est pour cela qu'on a parlé de famille chrétienne. Au moins, de passer un moment dans la prière. Et aussi, dans la lecture de la parole. Ça, c'est évident. La famille va se consolider, va devenir forte, l'amour va grandir, il faut le faire. Il faut prendre du temps. La même chose, nous prenons le temps pour manger, nous sommes autour d'une table. Nous partageons ce que nous avons pour l'efficacité de nos corps. Il faut que ce soit la même chose sur le plan spirituel. Et s'il y a des familles qui habitent proches, alors c'est une occasion de se rassembler. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je vais m'arrêter. Il me reste 5 minutes. Alors, oui. Je suis complètement en harmonie avec tout ce que vous avez dit. Et je crois que c'est extrêmement important parce que, assez souvent, quelle faiblesse qui empêche aux gens de commencer Jérusalem par cette petite cellule-là, si vous voulez. Parce que l'une des choses qui est arrivée, assez souvent, on aime nous faire voir que de plaire à Dieu. Je m'explique. Commencez l'assemblée chez vous, ou bien méditez la parole chez vous pour prendre le quartier au fur et à mesure. Ça demande énorme ce que les gens ne veulent pas faire. Parce qu'il est plus facile de prendre l'avion, d'aller aux États-Unis, là où on ne me connaît pas. Est-ce que vous voyez? On ne me connaît pas, et puis avec ma Bible, je suis évangéliste, je fais ci, etc. Mais dans mon quartier, je côtoie les gens. On me connaît. Donc c'est sûr qu'à partir de ce que je fais, on va me reconnaître comme disciple de Jésus-Christ. Et j'ai raison de parler de Christ, et personne ne peut témoigner contre moi ici pour dire que, eh bien, monsieur, vous êtes un faux, parce que ce que vous faites, ce que vous prêchez n'est pas ce que vous faites. Et je crois que c'est très important, l'exemple que vous avez pris, puisque nous prêchons la parole par l'exemple et par la théorie. Parce que nous lisons la parole dans la famille et que pour apprendre aux enfants, c'est le premier autel que l'enfant a pour apprendre à étudier la parole, devenir un frère conséquent, une sœur conséquente à l'Église. Amen. En tout cas, on va s'arrêter. Je voyais... Tu voulais parler, Daniel? Bon, je vais laisser le frère Moulin déterminer ces moments. Nous restons... Merci de votre attention. Merci.